Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah. Chers apprenants et apprenantes, bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien, ainsi que vos familles. La leçon d'aujourd'hui du français facile sera consacrée à une leçon de grammaire. La phrase impérative. La phrase impérative. Donc les objectifs de la leçon: identifier la phrase impérative et produire des phrases impératives. Donc, on doit être capable d'identifier les phrases impératives et de les produire, et de produire des phrases impératives. Bien. Observons les phrases suivantes. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Aidons les handicapés. Ne traversez pas quand le feu est vert. Arrête de jouer au ballon dans la rue, tu risques de te faire écraser. Alors, on va répondre aux questions suivantes, donc faites très attention. Que conseille-t-on aux piétons? Que conseille-t-on aux piétons? Alors, oui, on leur conseille d'emprunter le passage pour piétons quand ils traversent. Bien. Qui doit-on aider? Oui, aidons les handicapés. On doit aider les handicapés. Pourquoi conseille-t-on à la personne d'arrêter de jouer au ballon dans la rue? Pourquoi? Oui, car elle risque de se faire écraser. Elle risque d'être renversée par une voiture, par exemple. Bien. Compréhension et conceptualisation maintenant. Par quel signe de ponctuation ces phrases se terminent-elles? Elles se terminent par un point final, par un point ou un point d'exclamation. Bien. Par un point ou un point d'exclamation. Alors, les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom ou d'un nom? Est-ce qu'il y a un nom ou bien un pronom avant ces verbes? Les verbes emprunter, aidons, traverser, arrête ne sont pas précédés d'un pronom ou d'un nom. Donc la phrase débute par ces verbes conjugués. Alors, quel pronom peut-on mettre devant ces verbes? Pour le verbe emprunter, on peut mettre vous. Pour le verbe aidant, on peut mettre nous. Traverser, vous. Arrête, tu. Bien. Laquelle des phrases que vous avez exprime un ordre? Quelle est la phrase qui exprime un ordre dans les phrases que vous avez? Oui, c'est la phrase 4. C'est la phrase numéro 4. Quelle phrase exprime une interdiction? C'est la phrase 3. Ne traversez pas quand le feu est vert. Bien. Quelle phrase exprime un conseil? C'est la phrase 1 et 2. Très bien. Souligne la phrase, maintenant, souligne la phrase qui ne commence pas par un pronom. Donc on a deux phrases. Mets ta ceinture de sécurité. La deuxième phrase, je termine ma leçon de conduite.
Alors, quelle est la phrase qu'on va souligner? Quelle est la phrase qui ne commence pas par un pronom? Dans la première phrase, il commence par « mais ». La deuxième phrase, il commence par « je ». Lesquels des deux est un pronom? Oui, donc c'est « je ». C'est un pronom, c'est la première personne du singulier. Donc, on va souligner la phrase « mets ta ceinture de sécurité ». Pourquoi? Parce qu'elle ne commence pas par un pronom. C'est une phrase qui commence par un verbe. Mets ta ceinture de sécurité. Passons maintenant à « je retiens ». Donc, c'est quoi une phrase impérative? Comme on vient de le voir dans les phrases précédentes, une phrase impérative, elle exprime quoi? La phrase impérative exprime un ordre ou un conseil. À la forme négative, elle exprime une interdiction. Donc la phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative est construite souvent autour d'un verbe à l'impératif. La phrase impérative se termine par un point ou par un point d'exclamation. Exemple, écoutons bien notre professeur, c'est un conseil. Ne parlez pas pendant le cours, c'est une interdiction. Viens ici immédiatement, c'est un ordre. Donc, les trois expressions de la phrase impérative. Conseil, interdiction et ordre. Je m'entraîne. Souligne les phrases impératives. Donc, on va lire tout d'abord les phrases. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Les voitures passent au feu vert. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. Ne roulez pas à gauche. Quel accident! Attendons le signal pour passer. Alors, prenons la première phrase. Est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? C'est une phrase, comme vous voyez, qui se termine par un point d'interrogation. Donc, il pose une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Donc, on ne va pas souligner. Les voitures passent au feu vert. C'est une phrase qui se termine par un point et qui commence par un nom. Donc, c'est une phrase déclarative. On ne va pas souligner. Respecte l'agent de police qui règle la circulation. La phrase commence par respecte, donc il donne un conseil, donc c'est une phrase impérative, on va souligner. Ne roulez pas à gauche, c'est une phrase qui commence par un verbe rouler encadré par une expression de négation, ne pas, donc il donne une interdiction, donc c'est une phrase impérative, on va souligner. Quel accident! C'est une phrase exclamative. Bien, donc on ne va pas souligner. Attendons le signal pour passer. Donc c'est une phrase qui commence par un verbe, attendre. Attendons le signal pour passer. Donc c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. On va souligner. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Lis et coche la bonne case. Donc, on a 5 phrases impératives. Chaque phrase exprime soit un ordre, soit une interdiction ou bien un conseil. Donc, on va cocher la bonne expression. Donc, quitte la chaussée. C'est un ordre. Donc, on va cocher ordre. Donnez-moi vos papiers. Donc, c'est un ordre aussi. Donc, on va cocher ordre. Roule doucement car il pleut. Donc, ça, c'est un conseil. Oui, c'est un conseil. Donc, on va cocher conseil. Ne passe pas, le feu est vert.
Ne passe pas, le feu est vert. Donc, c'est une interdiction. On a l'expression ne pas. Donc, on va cocher interdiction. Soyons prudents. Soyons prudents. Oui, c'est un conseil. Très bien. Je m'évalue. Complète chaque phrase par l'un des verbes suivants. Suivant, faites, présente, arrêtez. Attention en circulant. Donc, il faut faire attention. Donc, faites attention en circulant. Bien. Phrase suivante. Les gestes de l'agent de circulation. Donc, il faut suivre les gestes de l'agent de circulation. Donc, suivant les gestes de l'agent de circulation. Très bien. Vous, quand le feu est au rouge. Arrêtez, oui, arrêtez, arrêtez-vous quand le feu est au rouge. Et enfin, les papiers de ta voiture aux gendarmes. Il reste donc le verbe présente les papiers de ta voiture aux gendarmes. Excellent, très bien. Alors sur cela, je vous quitte et à la prochaine séance, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.